Et si je vous disais que vous pouviez créer votre propre fonds d'investissement en quelques clics, sans passer par une banque ni une autorité centrale? Alvara rend ça possible. Vous composez un panier d'actifs crypto, vous y ajoutez de l'or, de l'immobilier tokenisé ou même du crédit carbone. Cela simplifie vos achats et votre suivi de portefeuille. Ça vous permet de diversifier vos actifs et en plus, si votre panier est performant, des investisseurs pourraient investir dessus et donc vous rémunérer. Et vous devenez littéralement le gérant de votre propre fonds on-chain. Un formidable mix entre finances traditionnelles et Web3 pour simplifier votre gestion, toucher des revenus supplémentaires et faciliter l'entrée de nouveaux investisseurs sur ce marché. On va voir ça de suite avec le projet Alvara. Mais d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Alvara, qu'est-ce que c'est? En deux mots, c'est une plateforme décentralisée qui permet de créer, gérer et investir dans des fonds tokenisés composés de plusieurs cryptoactifs. Autrement dit, Alvara transforme un ensemble de tokens en un seul panier que l'on peut acheter ou vendre d'un coup. Le but, c'est de rendre l'investissement diversifié plus accessible, plus transparent et plus fun. Plus besoin d'acheter 10 tokens séparément. Avec Alvara, un seul token baptisé BTS pour Basket Token Standard vous donne une exposition à un panier entier d'actifs. C'est un peu l'équivalent crypto d'un ETF en bourse, mais en 100% décentralisé et géré par la communauté. Donc à qui ça s'adresse? Eh bien à tout le monde ou presque. Si vous êtes un investisseur moyen, pas forcément un pro de la finance, Alvara va vous simplifier la vie. Par exemple, disons que vous croyez au secteur des cryptos de l'intelligence artificielle, mais que vous ne savez pas quel token choisir. Avec Alvara, vous pourrez simplement acheter un panier spécial IA qui contient les principaux tokens du domaine en une seule transaction. Fini le casse-tête de quelle crypto choisir ou la peur d'en rater une, le panier vous offre une diversification clé en main. Et si au contraire vous êtes plutôt calé en crypto et que vous avez une idée du portefeuille génial, Alvara vous permet de devenir vous-même gérant de fonds très facilement et de proposer vos paniers aux autres. En gros, que vous vouliez suivre les meilleurs investisseurs ou devenir vous-même un créateur de fonds, la plateforme a de quoi vous séduire. Concrètement, comment ça se présente? Alvara, c'est à la fois un outil de création de fonds hyper simple, donc c'est la BTS Factory, un marché en ligne où ces fonds sont listés et même un classement public des performances pour suivre quel panier marche le mieux. Le tout est entièrement transparent et on-chain, ce qui veut dire que n'importe qui peut vérifier en temps réel ce que contient un panier et comment il performe. Pas de gestionnaire caché derrière un rideau, tout est visible sur la blockchain, ce qui apporte une vraie confiance. Alvara se présente aussi comme une DAO, une organisation autonome décentralisée, où ceux qui possèdent le token ALVA, dont on parlera tout à l'heure, peuvent participer aux décisions. L'objectif affiché est ambitieux, démocratiser la gestion de fonds. Donc Alvara veut que chacun puisse investir comme un pro ou lancer son propre mini-fonds d'investissement sans avoir besoin d'une banque ou d'un hedge fund. Et ce n'est pas qu'une idée en l'air, le projet est bien réel avec un lancement initial sur la blockchain Ethereum. D'ailleurs, Alvara a même développé son propre standard technique pour ses paniers, baptisé ERC7621, qui a été officiellement reconnu par la fondation Ethereum comme nouvelle norme. On va y revenir car c'est important. Sachez aussi qu'Alvara voit grand. Le protocole sera multi-chain. Il démarre sur Ethereum, le fief de la DeFi, mais des versions du token Alva existeront aussi sur la BNB Chain, le Phantom, Avalanche, etc. afin de toucher un maximum d'utilisateurs. L'équipe prévoit une interopérabilité poussée grâce à des solutions de bridge comme Wormhole ou Axelar. Il sera possible d'inclure des actifs provenant d'autres blockchains dans un panier Alvara. En clair, votre panier pourrait mélanger des tokens Ethereum, Avalanche, Solana ou autres, sans que vous ayez à vous soucier des frontières entre réseaux. Cette vision multi-réseau est au cœur d'Alvara, pour vraiment ouvrir l'accès à tous les écosystèmes. Côté partenariat, Alvara s'entoure de belles alliances dès le départ. Vous avez peut-être entendu parler de PalIai, la startup d'intelligence artificielle. Eh bien, PalIai est directement intégré à Alvara. On va voir comment dans un instant.
Autre exemple, le projet Lendix, qui tokenise des actifs agricoles, a noué un partenariat avec Alvara pour apporter des produits d'investissement innovants. On parle de X-Basket un peu plus loin. Sans oublier le soutien d'investisseurs institutionnels crypto comme Nimbus Capital qui a investi 10 millions de dollars dans Alvara pour accélérer son développement, ou encore Spirit Blockchain. Preuve que le projet suscite de la confiance dans l'écosystème. Toutes ces collaborations et soutiens indiquent qu'Alvara ne travaille pas en vase clos, mais construit tout un écosystème autour de son idée de fonds décentralisé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Partie 1, comment ça marche ? Déjà, il faut savoir qu'on est encore en testnet et que d'après l'équipe, le mainnet devrait arriver très prochainement. Mais la plupart des fonctionnalités sont accessibles et on va voir ça de suite. En se rendant sur le site directement, on remarque le petit onglet de discussion qui clignote en bas à gauche. Donc c'est un chat avec un assistant IA et donc c'est PalIai. PalIai est donc, comme je l'avais dit, le partenaire du projet qui apporte son IA pour accompagner les utilisateurs d'Alvara. En gros, c'est comme avoir un conseiller disponible H24, sauf que c'est une intelligence artificielle formée à répondre sur la crypto et sur le protocole. Par exemple, je peux demander dans le chat « Peux-tu me suggérer de bons tokens du secteur de l'IA à mettre dans mon panier ?» ou « Qu'est-ce que c'est la norme ERC 7621 ?» Aussitôt, PalIai me sort une liste des principaux tokens IA du marché ou m'explique en détail ce qu'est cette norme. On a donc là un assistant plutôt performant, évidemment avec certaines limites, mais il reste toujours utile pour des questions assez générales sur le fonctionnement du protocole. D'après l'équipe d'Alvara, il peut vraiment nous aider à constituer notre portefeuille idéal et à nous renseigner sur les projets à des niveaux techniques assez cool. Bon, à l'usage, on voit bien qu'il est encore un peu limité, mais sincèrement, c'est déjà un bon début. Forcément, c'est pas ChatGPT, mais il fait quand même le taf comparé à d'autres IA sur d'autres sites. Franchement, c'est assez performant. Et donc, ce n'est pas tout. PalIai n'est pas seulement sur le site web, Alvara l'a aussi déployé sur sa communauté Telegram, sous forme d'un bot pour que les membres puissent poser leurs questions directement dans le chat du projet. Cela montre qu'Alvara mise sur l'accessibilité. Ils savent que tout le monde n'est pas expert, alors ils fournissent un assistant intelligent pour accompagner pas à pas les utilisateurs. C'est assez rassurant, surtout pour un public peu formé à la crypto. On n'est jamais livré à nous-mêmes, on peut toujours demander conseil à ce bot, qui est bienveillant forcément, intégré dans la plateforme. Chapitre 2, ERC 7621, le panier de tokens made in Ethereum. Maintenant que j'ai choisi mes tokens grâce à l'IA, je veux créer mon fameux panier. C'est là qu'intervient le cœur technologique d'Alvara, le standard ERC 7621, aussi appelé Basket Token Standard, BTS. Bon, dit comme ça, ERC 7621, ça sonne un peu barbare, hein, ça fait mal aux oreilles. On va essayer de traduire ça avec une image. C'est une norme technique sur Ethereum qui permet de regrouper plusieurs actifs en un seul token panier. Avant, on avait déjà des standards connus comme l'ERC20 pour les tokens fongibles, c'est-à-dire vos cryptos classiques comme Ethereum, DAI, etc. Et l'ERC 721 pour les tokens non fongibles, les NFT, tout ça. Pour rappel, un actif fongible peut être échangé contre un autre identique sans différence, comme 1 euro, tandis qu'un actif non fongible est unique et ne peut pas être remplacé par un autre, comme une œuvre d'art. Eh bien, ERC 7621, c'est un nouveau venu conçu spécialement pour les fonds d'investissement on-chain. En termes simples, ERC 7621 permet de créer et gérer un panier de tokens via un seul smart contract. Plutôt que de manipuler 10 contrats différents pour 10 tokens, vous n'en manipulez plus qu'un, celui du panier. Ça facilite la vie de tout le monde, l'investisseur n'a plus qu'un token qui représente sa part du panier et le gérant du panier peut administrer tout l'ensemble comme une entité unique. Techniquement, ce standard s'appuie sur ERC 721, du coup, le standard des NFT, pour représenter le panier en tant qu'objet unique. Chaque panier créé est donc un token unique, un peu comme un NFT, qui détient des droits de gestion sur le panier d'actifs sous-jacents. C'est assez malin, en faisant du panier un NFT, on peut facilement transférer la propriété du fonds à quelqu'un d'autre en vendant ce NFT. Par exemple, si je crée un super panier et que plus tard je veux passer la main ou monétiser mon travail,
je peux vendre le NFT du panier via la marketplace d'Alvara. L'acheteur récupérera non seulement les actifs du panier, mais aussi le rôle du gérant et les futures commissions liées à ce panier. C'est un peu comme vendre sa petite entreprise de gestion d'actifs, le tout en un clic. ERC7621 apporte aussi d'autres fonctionnalités clés. Il permet la fongibilité des parts de fonds via les LP tokens. Donc, je vais m'expliquer. Quand d'autres investisseurs apportent une contribution à mon panier, en investissant dedans, ils reçoivent en échange des BTS LP tokens qui représentent leur part du fonds. Ces LP tokens sont fongibles de type ERC20, ce qui veut dire qu'ils peuvent être échangés et leur quantité augmente ou diminue quand on entre ou sort du fonds. On mint ou on burn ces parts à chaque contribution retrait. C'est super pratique pour la liquidité. Quelqu'un peut revendre sa part à un autre facilement et tout est automatique grâce au smart contract. Les frais de gestion, par exemple, sont prélevés et distribués automatiquement selon les règles du panier. Le standard prévoit aussi la gestion des rebalancements pour réajuster le poids du panier si un token sous-performe par exemple. Et même un système où le gérant peut proposer des changements et les investisseurs du panier votent avec leur token LP pour valider ces changements. En gros, ERC7621 a été pensé pour couvrir tous les besoins d'un fonds d'investissement décentralisé avec les paniers multi-actifs, les contributions libres, les parts échangeables, les frais intégrés et la gouvernance interne. Donc c'est pas étonnant que ce standard ait attiré l'attention de la communauté Ethereum au point d'être reconnu officiellement. On voit le potentiel énorme derrière tout ça. Partie 3, BTS Factory. Créer un fonds en quelques clics. Donc la techno, c'est bien beau, mais comment moi, utilisateur lambda, je l'utilise? C'est là que BTS Factory entre en scène. Après avoir choisi les tokens de mon panier et compris que la magie ERC7621 va faire le boulot en coulisses, je lance la création de mon fonds via la Factory. On a une interface simple et didactique. D'abord, je connecte mon wallet, donc MetaMask dans mon cas, puis je donne un nom à mon panier, un symbole, par exemple IA index si c'est un panier de token IA, et même une petite image ou un logo pour le représenter. Ensuite, j'entre la liste des tokens que je veux inclure, je choisis comment je répartis le poids de chaque token, soit égalitaire ou peut-être 30% de l'un, 10% de l'autre, etc. Là encore, je peux laisser l'IA m'aider à décider. C'est assez ludique, finalement on a un côté un peu gamification. On a l'impression de personnaliser son produit financier comme on le ferait avec une playlist musicale. Une fois ces paramètres définis, il ne reste plus qu'à cliquer sur Mint. Derrière ce clic, la BTS Factory va déployer le smart contract ERC7621 correspondant, y injecter les actifs choisis à hauteur de ce que j'apporte. Je dois forcément fournir la liquidité initiale, par exemple 1 Ether de valeur pour lancer le fonds. Et voilà, mon token panier est créé. Imaginons que j'ai choisi 10 tokens IA, mon panier IA Index est maintenant un ERC7621 token, tout neuf, qui représente ces 10 tokens dans les proportions fixées. Je deviens officiellement le gérant de ce fonds. Aussitôt, Alvara va lister mon panier sur sa plateforme. Après, je peux aller voir le leaderboard, c'est le classement public des performances de tous les paniers existants. Ce classement, c'est un peu la vitrine. Il montre en temps réel l'évolution de chaque panier, donc les rendements, etc. Et ça met en compétition amicale tous les gérants. Si mon panier performe bien, il grimpera dans le classement et attirera peut-être l'attention d'autres investisseurs. Toute personne intéressée peut cliquer, voir la composition exacte de mon panier, son historique, et décider d'y contribuer, d'investir dedans, quoi, si elle le souhaite. La transparence est totale, tout est public et vérifiable. Donc je ne peux pas tricher sur mes résultats et les investisseurs peuvent comparer facilement les stratégies. Alvara fournit aussi une marketplace intégrée. Cette marketplace fonctionne un peu comme un site d'enchères de NFT, sauf qu'on échange des fonds entiers. En tant que créateur, je peux décider de mettre en vente mon BTS, mon panier donc, sur ce marché. Si quelqu'un l'achète, il récupère la propriété du panier grâce à ce fameux NFT ERC7621. Et moi, je touche le prix de la vente. De l'autre côté, en tant qu'investisseur, le marketplace me permet d'acheter directement un panier existant au lieu d'en créer un. En achetant un panier mis en vente, j'obtiens d'un coup le contrôle du fonds et ses revenus futurs. C'est comme racheter un portefeuille tout fait avec son poste de gestionnaire.
Donc j'insiste, ce concept est unique. Dans la finance traditionnelle, on ne peut pas vraiment acheter la place du gestionnaire d'un fonds commun de placement du jour au lendemain. Là, si un gérant souhaite passer à autre chose, il peut monnayer le travail accompli et transférer la gestion en un clic. C'est une nouvelle forme de liquidité appliquée à la gestion d'actifs. Honnêtement, créer mon propre index crypto en quelques minutes, je trouve ça super cool. Alvara vient de me donner en gros les outils d'un gestionnaire de fonds pro. Ça ouvre la porte à plein de profils. L'expert qui veut partager et monétiser sa stratégie, l'influenceur qui veut proposer un produit à sa communauté, ou juste le petit investisseur qui veut organiser son portefeuille de manière élégante et pourquoi pas toucher des revenus grâce à son travail. Enfin, n'oublions pas que chaque panier Alvara est un token ERC7621, donc on peut l'imaginer interopérer avec d'autres protocoles DeFi. Par exemple, rien n'empêcherait à terme d'emprunter en mettant en garantie son token panier, si une plateforme de lending l'accepte, ou de faire fructifier dans une pool. On pourrait aussi voir du coup émerger des indices de panier. Bon, je m'emballe un peu, mais le fait d'avoir standardisé en un token ouvre la porte à la créativité de l'écosystème DeFi. Alvara a vraiment posé les bases pour un tout nouveau secteur dans la DeFi, celui des fonds décentralisés et échangeables, et demain des actifs du monde réel RWA dans les paniers. On a beaucoup parlé crypto, mais Alvara voit encore plus loin. Le projet envisage d'intégrer à l'avenir ce qu'on appelle les RWA, les Real World Assets, c'est-à-dire des actifs du monde réel tokenisés. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, imaginez pouvoir créer ou investir dans un panier qui contiendrait à la fois des cryptos et par exemple des actions tokenisées ou des matières premières, voire de l'immobilier tokenisé. Grâce au standard ERC7621 qui est flexible, tant qu'un actif peut être représenté par un token sur une blockchain compatible, on peut l'inclure dans un panier. Donc, votre panier pourrait un jour être un mélange de Bitcoin, d'Ethereum, de dollars tokenisés et de crédit carbone tokenisé par exemple. Le tout dans un seul produit. Franchement, je trouve ça absolument génial. Alvara s'y prépare activement. Pour l'investisseur moyen, ce serait génial. Plus besoin d'aller sur des plateformes traditionnelles pour acheter des actions ou des ETF de matières premières. On pourrait tout avoir dans son portefeuille crypto unifié. Bien sûr, tout ça arrivera progressivement, le temps que l'infrastructure se mette en place et que la réglementation autour des actifs réels tokenisés s'éclaircisse un peu. Mais le fait qu'Alvara ait pensé son standard ERC7621 pour être compatible avec tout actif tokenisé, dès le départ montre leur vision long terme. En résumé, aujourd'hui Alvara simplifie vos investissements crypto et demain, il pourrait carrément englober vos investissements traditionnels, le tout en mode décentralisé et transparent. Évidemment, ce n'est pas les premiers à penser à ce genre de solution. Des projets comme Indexcop ou Tokenset avaient commencé à travailler sur ce sujet. Mais que ce soit au niveau technique, utilisateur ou possibilité, on est loin de ce que propose Alvara. Certains exchanges centralisés comme Swissborg proposent également ce genre de panier, mais les frais sont costauds. Évidemment, il n'y a ni décentralisation ni visibilité, et on n'a absolument aucun contrôle sur ces paniers. Donc en résumé, on peut dire qu'Alvara s'inspire de ses prédécesseurs. Après tout, l'idée d'un panier de crypto n'est pas neuve, mais apporte des améliorations majeures. Partie 4. Tokenomics, le token Alva et les incitations. Parlons brièvement de Tokenomics, car tout cet écosystème est propulsé par un token natif, le Alva. En gros, Alva est à la fois un token utilitaire et de gouvernance au sein d'Alvara. C'est un ERC20 qui donne accès à des avantages sur la plateforme et qui alimente les mécanismes d'incitation. Donc d'abord la gouvernance. Si vous détenez des Alva, vous pouvez les staker, donc les verrouiller, pour obtenir du V-Alva. Et en fonction de votre poids en V-Alva, vous votez sur la plateforme en conséquence et vous recevez des rendements. Alvara a prévu un gros programme d'incentive pour stimuler la création et le succès des paniers. Pas moins de 44% de la supply totale d'Alva est dédiée aux récompenses des utilisateurs de la plateforme. C'est quand même énorme, c'est presque la moitié du gâteau. Concrètement, ces tokens serviront à récompenser les créateurs de fonds et les investisseurs qui utilisent Alvara. Un autre mécanisme ingénieux, chaque nouveau BTS créé intègre automatiquement une petite allocation en Alva.
1% du panier à peu près pour le moment. Cela a deux effets positifs. Un, ça crée une demande continue pour le token ALVA à chaque création de fonds. On doit acheter du ALVA sur le marché, ce qui fait pression à la hausse sur son prix. 2, ces ALVA mis dans les paniers sont en quelque sorte sortis du marché, donc ils sont loqués dans chaque fonds, réduisant l'offre circulante. C'est un mécanisme légèrement déflationniste pour ALVA. Plus il y a de paniers créés, plus une part de ALVA est immobilisée, ce qui raréfie le token au fil du temps. Bon, après, malgré ces subtilités, ces belles initiatives, on n'est pas sur un token ultra utile. Donc, un investissement sur ce token sera surtout pour jouer la spéculation, la hype du projet s'il y en a une, ou une grosse adoption et utilisation. Analyse technique. Donc, le ALVA s'échange à ce jour autour des 0,1 $, avec une market cap de 5 millions de dollars. Donc, on est vraiment sur un tout petit projet. Si tu es intéressé, surtout reste attentif car ça reste très risqué pour un investissement. On est sur une FDV de 20 millions avec une libération assez progressive. Le projet a été lancé en mars 2024, donc il a un an. Il a eu un super lancement pour toucher les 2,5 $, puis a rapidement chuté sur les 0,05 $. On a une petite phase haussière sur notre première partie du bull run récemment, puis il est revenu sur les 0,1 $. Actuellement, on a 42 RSI, on peut encore un peu descendre forcément. Après, on voit qu'on est venu sur la précédente baisse sur le même niveau avec un RSI sur les 20. Donc pourquoi pas rentrer sur cette zone-là ou attendre un petit peu au cas où. Pour des targets de vente, à court terme, je viserai notre dernier top local sur les 0,60 $, donc un x6 déjà, et je garderai un petit moonbag au cas où pour viser l'ATH juste en dessous des 3 $, on ne sait jamais. Conclusion. Pour conclure, revenons à l'essentiel. Qu'a apporté Alvara et pourquoi c'est excitant? Je dirais qu'Alvara rend l'investissement crypto aussi simple que d'acheter un panier garni, tout en offrant à chacun la possibilité de se mettre dans la peau d'un gestionnaire de fonds. Avant, investir dans 10 tokens n'était pas si simple, voire pouvait effrayer les non-initiés. Aujourd'hui, grâce à Alvara, cela devient un jeu d'enfant. En un clic, vous pouvez acheter un panier d'actifs. Et vous voilà propriétaire d'un panier diversifié. Plus besoin d'être un expert, plus besoin de faire une confiance aveugle à un tiers, tout se passe sur la blockchain, sous votre contrôle, avec des outils conviviaux et même un assistant IA pour vous guider si vous avez un peu peur. On le sait, l'un des problèmes majeurs pour investir en crypto, c'est la complexité des protocoles. Avec Alvara, ça devient beaucoup plus simple et ludique. Personnellement, je trouve l'idée géniale et j'ai hâte de voir tous les paniers créatifs que la communauté va concocter. Après, est-ce que ce sera une solution suffisante pour démocratiser l'investissement en crypto? Je pense pas. Mais ça fait partie des solutions qui petit à petit peuvent vraiment aider et améliorer notre écosystème. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pense à liker la vidéo si ça t'a plu. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi, ça m'aide vraiment à essayer de faire du contenu de qualité. N'oublie pas la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos comme celle-là. En attendant, je te laisse avec cette vidéo sur Eclipse, un projet fantastique qui fusionne Ethereum et Solana. Allez, à bientôt, ciao!